Sans plus tarder, je vous invite à ouvrir Exode 24. Je suis sûr que vous êtes tous super impatients de continuer cette série de prédications. Certains peut-être plus que d'autres, hein. J'entends Philippe, j'entends Benoît. En tout cas, mon travail, ça va être de susciter un désir en vous et de contempler la merveille de ce texte qu'on voit ici. Alors, on va lire le texte. Donc, c'est tout le chapitre 24. Dieu dit à Moïse, « Monte vers l'Éternel avec Aaron, Nadab, Abioud, ainsi que 70 anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. » Moïse s'approchera seul de l'Éternel, les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera pas avec lui. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les règles. Le peuple entier répondit d'une seule voix, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis, il se leva de bon matin, construisit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya de jeunes Israélites offrir à l'Éternel des holocaustes ainsi que des taureaux en sacrifice de communion. Moïse prit la moitié du sang et la mit dans des bassines, et avec l'autre moitié, il aspergea l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, nous y obéirons. » Moïse prit le sang et en aspergea le peuple en disant, « Voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a conclu avec vous sur la base de toutes ces paroles. » Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu, ainsi que 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds était comme une œuvre en saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il ne porta pas la main contre les personnalités israélites. Ils virent Dieu, puis mangèrent et burent. L'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne et reste-y. Je te donnerai les tables de pierre, la loi et le commandement que j'ai écrit pour les enseigner. » Moïse se leva avec son assistant Josué et commença à gravir la montagne de Dieu. Il avait dit aux anciens, « Attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions vers vous. Aaron et Hur vont rester avec vous. Si quelqu'un a une affaire à régler, c'est à eux qu'il devra s'adresser. » Moïse monta sur la montagne, qui fut recouverte par la nuée. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï, et la nuée le recouvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. La gloire de l'Éternel avait l'apparence d'un feu dévorant au sommet de la montagne, aux yeux des Israélites. Moïse pénétra au milieu de la nuée et continua à gravir la montagne. Il y resta 40 jours et 40 nuits. Waouh! Quel texte extraordinaire, j'ai envie de dire. Et en tout cas, moi, j'ai été émerveillé en étudiant ce texte cette semaine et je vais essayer de communiquer cet émerveillement ce matin. Et peut-être rapidement, je rappelle un peu le contexte du livre d'Exode et où on est arrivé pour que ce soit vraiment clair pour tout le monde. Donc, l'Exode, c'est un livre où on parle d'un peuple, Israël, issu d'Abraham, qui était en esclavage en Égypte, sous la domination d'un roi méchant, Pharaon, et puis Dieu qui va racheter ce peuple, qui le ramène à lui, va le faire sortir de cet esclavage. Et puis contrairement à ce qu'on pourrait penser, Philippe le rappelle souvent, il ne sort pas Israël de l'esclavage pour les amener à la liberté, mais il les sort d'un esclavage dur et pénible, sous Pharaon, à un autre esclavage, un esclavage sous Dieu, pour l'adorer lui. Mais la différence entre Pharaon et Dieu, c'est que Pharaon était mauvais et Dieu était bon. Et puis, ils se retrouvent dans ce désert et le Dieu qui est bon va s'occuper d'eux. Il va leur donner de la manne, il va leur donner de l'eau du rocher. Et puis, ils vont arriver à cette montagne où ils vont recevoir les 10 commandements et puis d'autres règles qu'on a vues la semaine dernière. Et maintenant, on arrive un peu à ce moment où l'alliance
avec Dieu va être scellé. Donc on va en parler en long et en large aujourd'hui. Donc dans le texte ici, chapitre 24, on pourrait le découper, je pense, en deux scènes. Une première qui serait du verset 1 au verset 11, et puis le verset 12 à la fin. En tout, on pourrait dire, enfin, il y a Moïse qui monte 3 fois sur la montagne. Je ne sais pas si vous l'avez noté. D'ailleurs, c'est un peu bizarre hein, quand on lit l'Exode. Il est toujours question de Moïse qui est appelé, qui monte sur la montagne, et on ne parle jamais de Moïse qui descend. Donc on suppose qu'entre-temps, à chaque fois, il redescend. Mais donc on a Moïse qui monte une première fois ici, au début du chapitre 24, qui reçoit oralement ce que Dieu lui a donné dans les chapitres précédents, les 10 commandements, et puis les lois que Philippe a prêchées la semaine dernière, du chapitre 21 à 23. Il redescend, il les communique au peuple. Le peuple dit « Oui, on va obéir à tout ce que tu nous as dit ». Et puis après, il remonte une deuxième fois, mais cette fois-ci, il ne remonte pas tout seul. Il remonte avec Aaron, avec Nadab, Abiud et les 70 anciens, sûrement les 70 anciens que Moïse avait établis suite à la visite de Jéthro pour gérer les affaires du peuple. Et puis là, voilà, il y a des choses merveilleuses qui se passent sur cette montagne. Ils vont rencontrer Dieu et ils vont partager un repas sacrificiel avec lui. Et puis Moïse va monter une troisième fois. On voit ça à partir du verset 12, où cette fois-ci, il va recevoir la suite des instructions qui concernent sûrement le tabernacle. C'est ce qu'on va étudier les semaines qui vont suivre. Et puis après, quand il va redescendre, on l'a lu dans Deutéronome 9, malheureusement, il va voir que le peuple n'a pas été très patient pendant ces 40 jours et 40 nuits, et puis il va découvrir un veau d'or, et puis vous connaissez la suite de l'histoire, et puis on verra ça dans les semaines à venir. Alors, ce texte, c'est vraiment un texte beau, qui nous apprend beaucoup sur, je pense, qu'est-ce que la vraie adoration, comment est-ce qu'on adore Dieu. C'est un texte qui nous pointe vers Christ, sa personne, son œuvre, et c'est vraiment sur ça que j'ai envie de mettre le focus ce matin. Et je ne vais pas m'attarder sur l'intégralité du texte, on va vraiment ce matin se concentrer sur les 11 premiers versets. À partir du verset 12 et la suite, on l'a lu, je suis désolé, on ne va pas avoir le temps de vraiment le voir en détail, mais on aura l'occasion d'en retoucher un mot quand on arrivera au chapitre 32, cette troisième montée de Moïse sur la montagne, où après il redescend et il y a l'accident avec le veau d'or. Alors, ce qu'on a ici dans le verset 1 à 11, on pourrait peut-être qualifier ça comme étant le premier culte formel de la Bible. Jusqu'à présent, à travers la Bible, il y a, on pourrait dire, des cultes personnels. Il y a Adam qui est en communion avec Dieu, Abraham, même avant déjà ça, il y a Cain, Abel qui rendent des cultes à Dieu. Enfin, il y a différents cultes comme ça qui sont plutôt personnels, familiales. Mais ici, c'est le premier culte où il y a le peuple entier de Dieu, que Dieu a choisi, qui viennent à sa rencontre et qui viennent pour lui rendre un culte. Et on va voir ici, il y a énormément des éléments qui sont présents dans un culte. On a Dieu qui fait un appel à l'adoration, il appelle Moïse. Moïse vient, il reçoit la loi de Dieu, il la présente, comme nous on le fait ici. Philippe, Pierre, David ont lu la parole de Dieu. Alors peut-être même ici qu'il y avait des explications qui étaient données de la part de Moïse. En tout cas, c'était le cas après plus tard dans l'histoire d'Israël. On voit ça dans Néhémie 8, la loi est exposée au peuple de Dieu. Le peuple qui a l'occasion de répondre à cette parole, et d'une seule voix, ils répondent « Oui, on fera tout ce que l'Éternel dit ». Puis centrale à cette cérémonie est le sacrifice, ou les sacrifices, où des taureaux sont sacrifiés. Évidemment, ça c'est quelque chose que nous n'avons plus dans le culte actuel, parce que le sacrifice a eu lieu une fois pour toutes. Mais après, ce qui vient sceller l'alliance, ce repas sacrificiel, que Christ instaure après aussi, le repas du Seigneur, on l'a aussi encore. Quelque part, on a vraiment les éléments de base d'un culte ici. Et peut-être si on retrace les choses, ici le premier culte formel après donne la forme au culte que Dieu va prescrire à Moïse concernant le tabernacle. On va voir ça dans les chapitres à suivre, mais Dieu va expliquer voilà comment construire le tabernacle, voilà comment vous y ferez le culte. Et on voit que ce qui va se faire dans le culte du tabernacle découle de cette cérémonie qu'on a ici dans les 11 premiers versets. Et puis après, ce qui se fera dans le temple, qui est le tabernacle en dur,
ça continue. Il y a encore les mêmes éléments d'adoration qui vont avoir lieu. Plus tard dans l'histoire, après, c'est les synagogues qui, quelque part, vont prendre le relais pour les Juifs, pour l'adoration. Et encore une fois, les synagogues vont tirer leurs sources, vont s'inspirer des éléments qu'il y avait dans le temple. Et les premiers chrétiens, à votre avis, d'où est-ce qu'ils tenaient les éléments qu'ils avaient de leur culte? Des synagogues. Et au final, on pourrait peut-être croire que ça fait téléphone arabe et qu'il y a beaucoup de choses qui ont été perdues entre-temps. Mais si on compare ce qu'il y a dans cette cérémonie ici et ce qui est demandé aux chrétiens, comment faire son culte, il y a beaucoup des éléments et de la forme qui restent identiques. Donc laissez-moi peut-être vous poser une question. Si on pense au culte, à votre avis, qu'est-ce qu'on fait fondamentalement? Qu'est-ce qui est vraiment le soubassement de qu'est-ce que le culte? Qu'est-ce qui est au cœur du culte? Pourquoi est-ce que chaque dimanche, chaque jour du Seigneur, on se retrouve ensemble et on fait ça? Pourquoi est-ce que on lit la parole? Pourquoi est-ce qu'on y répond par le chant, par la prière? Pourquoi est-ce qu'il y a une prédication? Pourquoi est-ce qu'on fête le repas du Seigneur une fois par mois? Qu'est-ce qui est fondamentalement la réponse à cette question? Et je pense que la réponse se trouve vraiment dans ce texte. Alors laissez-moi peut-être vous donner quelques éléments qui sont des réponses, on va commencer par les pires réponses, et on va avancer vers des meilleures réponses, et à chaque fois on va voir qu'il y a des éléments de vérité, mais c'est jamais vraiment ce qui est fondamentalement la raison pourquoi nous faisons notre culte. Alors, pourquoi? Gloire à Dieu, on adore Dieu. On adore Dieu. Alors, je vais essayer de suivre ma liste, sinon je vais me perdre, mais Tim, on va toucher à ça, absolument. Donc, une des premières choses qu'on pourrait dire, et peut-être que vous avez fréquenté des églises où c'est un peu ça qui est communiqué, c'est qu'on est là pour du divertissement. On veut que les gens, quand ils viennent, ils soient divertis, qu'ils soient amusés, qu'ils soient là, qu'ils reçoivent un peu le prédicateur qui fait ça show, peut-être de la musique. Moi, j'ai fréquenté une église quand j'étais en Allemagne à Ulm où ils avaient de la fumée, tac tac, et puis voilà, et une équipe de rock qui faisait les chants, tout ça. Et l'idée, c'était un peu, bah voilà, vous avez vu film numéro 1, il était vraiment bien, donc film numéro 2, vous allez venir, et film numéro 3, vous allez continuer. C'est un show, exactement. Donc, on veut que les gens reviennent parce qu'ils sont divertis. Et puis, bien souvent, les raisonnements que les responsables d'église suivent dans ce genre d'église, c'est qu'ils réfléchissent pas à qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse dans nos cultes, mais ils réfléchissent à mais que veut le public? Et puis ils disent le public réagit bien à ça, ok, on va faire plus de ça. Ça, la dernière fois, Philippe a lu un texte dans n'importe quoi, dans Ésaïe, c'était vraiment ennuyant, il trouvait pas ça intéressant, ok, on zappe, on enlève. Donc on réfléchit à qu'est-ce que les hommes veulent et pas qu'est-ce que Dieu veut. Et ça, c'est un raisonnement, je pense, qui est erroné. Alors bien sûr, il y a une petite part de vérité. On veut faire un culte qui est passionnant, on veut vous captiver, et j'espère que vous n'êtes pas en train de vous endormir en m'écoutant, j'espère que vous ne dormez pas pendant qu'on chante les chants, pendant qu'on prie, mais fondamentalement, on ne fait pas un culte pour divertir le peuple de Dieu. Alors, peut-être une autre réponse qui pourrait être donnée, c'est de dire, on veut que les gens soient inspirés. On veut que les gens, quand ils ressortent du culte, ils se disent « Waouh, j'ai vraiment été motivé par ce culte. J'ai reçu de la part de Dieu. J'ai tout ce qu'il me faut pour pouvoir tenir à travers la semaine. » Et certes, je pense que c'est bon, hein, on a envie que vous repartiez et que vous soyez exhortés, encouragés pour continuer la vie chrétienne, pour continuer cette semaine qui a commencé avec le premier jour de la semaine. Mais fondamentalement, c'est pas ça le but du culte. Fondamentalement, c'est pas ça un culte. Alors, bien sûr, on veut nourrir les âmes, on veut que les gens soient édifiés, mais fondamentalement, c'est pas ça qui est à la base. Une autre réponse qu'il pourrait donner, c'est le culte, c'est là pour que les membres puissent exercer leurs dons. Voilà, Laura extrêmement... Dieu lui a donné le don de bien jouer au piano, donc on va bien la mettre en avant. Eric est tellement un bon chanteur, on va le faire venir devant, il va chanter pour voilà, que l'assemblée puisse profiter de ses dons. Philippe, il lit tellement bien la Bible, on va le faire lire des beaux textes de la Bible. Voilà, on peut réfléchir. Voilà. Et c'est absolument vrai, Dieu nous a tous donné des dons, et on peut travailler ces dons, et c'est bien de les utiliser, mais encore une fois, fondamentalement, on ne fait pas un culte pour que les gens puissent exercer leurs dons.
Et d'ailleurs, pour les deux points que je viens de donner, on n'a pas forcément besoin de venir ensemble se retrouver pour un culte, pour être inspiré par Dieu. Moi, j'ai été extrêmement nourri en étudiant ce texte, alors que j'étais tout seul dans ma chambre, j'avais pas besoin d'être avec vous, de faire un truc collectivement. Exercer ses dons, c'est quelque chose qui peut être fait en dehors de l'Église aussi. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire dans l'Église, hein, c'est excellent, mais fondamentalement, c'est pas ça qui est au cœur du culte. On pourrait donner une autre réponse. Le culte, c'est pour apprendre. On vient ici, il y a un prédicateur qui explique la parole de Dieu. J'en vois certains, ils sont en train de prendre des notes. Tac, tac, tac. On est là pour apprendre, pour mieux connaître Dieu. Et puis, voilà, on a emmagasiné toutes ces informations. On va essayer de le faire descendre dans le cœur pour qu'après on l'applique. Mais encore une fois, fondamentalement, le culte, c'est pas un cours magistral, c'est pas un apprentissage. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que le culte est fondamentalement? Et je pense que c'est vrai ici dans ce texte, je pense que c'est vrai dans le tabernacle, dans le temple et même dans le livre des Actes, le culte chrétien. Alors voilà ma réponse et je vais devoir la détailler un peu. C'est que c'est une cérémonie, ou un culte, c'est un très bon mot aussi, de renouvellement de l'alliance. Chaque dimanche quand on vient ici, c'est un renouvellement de l'alliance avec Dieu. Dieu a conclu une alliance avec nous. On va essayer d'expliquer ça un peu. Et chaque dimanche, quand on vient ici, on vient renouveler cette alliance. Tout comme dans ce texte, Moïse prend la parole de Dieu, il la lit au peuple, le peuple répond, s'engage, dit « Oui, nous allons obéir à tous ces commandements ». Et puis après, un sacrifice à Dieu, la colère, sainteté de Dieu est apaisée. Et puis en tant qu'ami, Dieu peut prendre un repas en communion avec son peuple. L'alliance est scellée. Et c'est exactement ça, ce que nous faisons chaque dimanche. Nous avons Dieu qui parle. Bien sûr, je ne suis pas Dieu, Philippe n'est pas Dieu, Pierre-David n'est pas Dieu, mais Dieu parle à travers sa parole à son peuple, et le peuple répond par le chant, par la prière, en s'engageant, en disant oui, l'alliance que Dieu nous avons conclue avec toi, nous voulons la tenir, nous voulons la respecter. On s'engage envers Dieu. Et puis, après, il y a un repas qui est fêté dans lequel, voilà, on est réconcilié avec Dieu. On peut être en communion avec lui, comme des amis qui se retrouvent, on va manger ce repas ensemble. Alors, qu'est-ce que c'est une alliance? Peut-être que j'aurais dû passer un peu plus de temps là-dessus. Une alliance, c'est un engagement. C'est un engagement entre Dieu et les hommes. La première alliance qu'on voit dans la Bible, elle est dans le jardin, avec Adam. Dieu qui fait alliance avec Adam, qui dit, entre guillemets, voilà les termes de l'alliance. Tu pourras vivre éternellement dans ce jardin magnifique avec Ève. Multipliez-vous, profitez de la terre. Mais il y a une chose que tu dois garder. Tu ne dois pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam, est-ce qu'il respecte son alliance? Non. Il va échouer, l'alliance est brisée. Et c'est ce qui va avoir des conséquences pour tout le restant de l'histoire de la rédemption. Après, il y a d'autres alliances qui sont faites avec Noé, avec Abraham, et maintenant ici avec Moïse. Plus tard, il y en a une avec David, et puis une dernière, la plus importante, celle avec Christ. Et à chaque fois, cette alliance est scellée par le sang, tout comme ici l'alliance est scellée par le sang de boucs, de taureaux qui ont été sacrifiés. Christ aussi va venir sceller son alliance. Alors peut-être pour revenir quand même, j'avais dit qu'ici dans ce texte, on trouve les éléments d'un culte. Quelque part, c'est le premier culte formel. Alors regardez avec moi, le verset 1, on a Dieu qui dit. Donc c'est Dieu qui prend l'initiative et qui va appeler son peuple. On a Moïse qui reçoit la parole de Dieu. Donc qu'est-ce qu'on fait dans un culte? Il y a la prédication, la lecture, chant, prière. On pourrait peut-être rajouter des éléments comme un appel à la louange au début, une bénédiction à la fin. Et dans ce texte ici, on a tous les éléments. Les seuls deux éléments peut-être qui manqueraient, c'est le chant et la prière. Et encore, même le chant, on pourrait le voir au verset 3, quand le peuple répond d'une seule voix. Tous ensemble, d'une seule voix, ils répondent « Nous ferons tout ce que le Seigneur demande ». Je paraphrase, pardon. C'est exactement « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit ». On pourrait presque imaginer un chant ici. Alors, je ne suis pas très bon en musique, mais il pourrait y avoir une mélodie. Nous ferons, je ne sais pas, tout ce que l'Éternel a dit.
Et on essaye de formater notre culte comme ça aussi. Hein. Philippe a lu la parole, on a mis un chant en place pour que l'assemblée puisse répondre à ce chant. Puis à la fin de cette prédication, il y aura encore un chant et puis un temps de prière où vous pourrez répondre à ce qui a été dit. Donc mon but vraiment ici, c'est de vous montrer que ce que nous faisons dimanche après dimanche a réellement du sens. C'est pas juste 3 hommes pieux à un moment donné qui ont dit « Oh, bah, comment est-ce qu'on va faire un culte ?» Non, on retrouve nos bases dans la Bible et c'est vraiment un renouvellement de l'alliance qui est fait collectivement en tant que peuple de Dieu. On vient à la rencontre de Dieu. Alors, j'aimerais mettre mon focus sur 3 éléments ici qui, je pense, sont centraux dans cette cérémonie qui est en train de se dérouler. Et à chaque fois, c'est centré sur l'alliance. Le premier élément, c'est le livre de l'alliance. J'attends peut-être qu'il y a un peu plus de calme. Donc, le livre de l'alliance, premier élément. Le deuxième élément, le sang de l'alliance. Et le dernier élément, le repas de l'alliance. Alors, vous voyez ici, le livre de l'alliance prend vraiment une place importante. Un livre de l'alliance, c'est une expression que je n'ai pas inventée, elle est au verset 7. Moïse prit le livre de l'alliance et le lut en présence du peuple. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, livre de l'alliance? Eh bien, c'est le livre, quelque part, qui résume les termes de l'alliance. Voilà ce que Dieu veut. Et maintenant, Moïse, son travail, c'est quoi? C'est de lire ça au peuple, s'assurer que le peuple le comprend et que le peuple l'applique. C'est ça la vie chrétienne, hein, c'est lire la Bible, la comprendre, l'appliquer. Extrêmement intéressant aussi, c'est la première fois qu'il est question qu'il y a un canon de l'écriture qui démarre. Il y a la Bible qui est mise par écrit. Hein, Moïse reçoit une première fois les instructions sur la montagne, il les donne au peuple, oralement, et puis il les met par écrit, et il lit le livre à nouveau. Donc il l'entend 2 fois le peuple. Hein. Une fois à l'oral, voilà ce que j'ai entendu de la part de Dieu, voilà, je mets par écrit, hop là, et voilà maintenant ce qui a été mis par écrit. Et mettre par écrit, évidemment, c'est fondamental ici, parce que ce qui a été mis par écrit, c'est ce que nous avons encore aujourd'hui. Et ce qui a été mis par écrit par Moïse, quelque part, l'a largement dépassé. Ça allait beaucoup plus loin que sa vie. Et puis même, juste au niveau pratique, imaginez, Moïse qui reçoit la loi de Dieu et qui ne l'aurait pas mis par écrit. Alors peut-être que Dieu l'aurait aidé pour se rappeler de toutes les lois. Mais imaginez que 3 mois plus tard, il y en a un qui vient le voir et qui dit il y a eu un vol, et c'était pendant le jour, et il a été frappé et il est mort. Moïse, il n'y avait pas une différence entre la nuit et le jour, à quel moment, est-ce que c'était légitime ou quoi? Et Moïse qui fait il y a 6 mois, Dieu m'avait donné cette règle, je sais plus trop. Donc évidemment, c'est extrêmement important d'avoir mis par écrit toutes ces paroles pour que, comme dans n'importe quelle loi de n'importe quel pays, eh bien les juges vont y référer, ils vont dire la loi de Dieu dit que, voilà, il y a un voleur qui est venu, tu es pendant la nuit, tu l'as abattu, ok, tu n'es pas coupable. C'était le jour, là tu es coupable. Donc il y avait besoin de le mettre par écrit. Puis bien sûr, la Bible, après, va être complétée au fur et à mesure, et on se retrouve maintenant avec 66 livres qui sont inspirés par Dieu. Et ce livre, comme le dit Martin Luther, c'est la règle des règles, c'est la base des bases. C'est vraiment l'autorité suprême. Et c'est aussi l'autorité ici qui va être utilisée. C'est sur la base de ces paroles-là que Moïse va juger le peuple, que cette théocratie va être dirigée. Et peut-être, vous vous souvenez ce qu'on avait vu dans les 10 commandements, le 2e commandement qui disait « tu ne feras pas d'idole ». Vous vous souvenez d'Israël qui était en Égypte, qui avait l'habitude d'adorer toutes sortes de représentations, de statues. En tout cas, je ne sais pas s'ils le faisaient vraiment, mais en tout cas, c'était ce à quoi ils étaient habitués. Et ils avaient profondément envie, eux aussi, d'avoir une statue, une représentation de Dieu qu'ils peuvent adorer. Puis Dieu, évidemment, dans le 2e commandement, il dit non, aucune statue, aucune représentation de moi. Mais vous savez ce qui est ironique? C'est que, je l'ai déjà dit, mais Dieu va sculpter quelque chose. Dieu va sculpter quelque chose dans la pierre. Le peuple avait tellement envie d'avoir une sculpture par laquelle ils peuvent adorer Dieu. Et Dieu va sculpter quelque chose. Mais ce n'est pas une statue devant laquelle ils peuvent se prosterner. C'est sa loi, les 10 commandements.
C'est par sa parole que Dieu veut être adoré. Et c'est pour ça que Luther a raison quand il dit que c'est le standard des standards, la règle des règles. Donc ici, on voit dans cette cérémonie, dans ce premier culte formel de la Bible, que déjà ici, la Bible est au centre du culte. Le deuxième élément, le sang de l'alliance. Alors, vous voyez ici, Moïse va dresser un autel, il va demander aux jeunes Israélites d'offrir des holocaustes, des taureaux pour un sacrifice de communion avec Dieu. Et puis il va prendre le sang, la moitié, il va prendre des petites bassines qu'il va remplir, on verra ce qu'il en fera après. Et puis l'autre moitié va être mis sur l'autel. Alors, les sacrifices, le sang, dans le Moyen-Orient, était toujours le moyen par lequel les alliances étaient scellées. Les alliances étaient rendues officielles, rendues sûres. Peut-être je reviens dans le passage avec Abraham, lorsque l'alliance est scellée avec lui, dans Genèse 15. Vous vous souvenez, Abraham reçoit l'ordre de Dieu, prend ses animaux, coupe-les en deux, tu les poses comme ça, comme un chemin, de part et d'autre. Et ça, c'était exactement la cérémonie que Abraham avait l'habitude de voir dans le Proche-Orient. Dans le Proche-Orient, quand il y avait un roi plus grand et un roi plus petit, on appelle ça un suzerain et un vassal, qui se rencontraient pour faire l'alliance, eh bien, le roi le plus grand était généralement assis sur son trône. Il était plus fort économiquement, militairement. Le roi le plus faible arrive pour faire alliance avec lui. Il y a des termes qui sont définis. Le roi plus faible dit « Ok, je te ramènerai n'importe quoi, un peu de bois chaque année, tu auras droit à la moitié de mes troupeaux, je te ramène de l'eau. » Enfin voilà, je te ramène des biens matériels. Et le roi plus grand qui dit « Ok, moi je t'assure la sécurité, je vais te protéger si jamais tu es attaqué. » Et puis, une alliance qui est scellée à ce moment-là. Et puis, il y a un rituel qui est fait. Dans le Moyen-Orient, à l'époque, ça se faisait comme ça. Les animaux étaient coupés en deux, divisés, comme ça, comme un chemin. Le roi le plus grand était sur son trône. Le roi le plus petit passait à travers les animaux. Et par ce rituel, il était en train de s'engager. Et il disait, ah voilà, moi, si je ne tiens pas mon alliance, eh bien, qu'on me fasse ce que je viens de faire à ces animaux. Je mérite la mort si je ne tiens pas mon alliance. C'est ça qui était communiqué. Et là, Abraham, la même chose lui est demandée, et on pourrait s'attendre à ce que ce soit Abraham qui doit passer entre les animaux, parce que c'est lui le plus petit, Dieu est plus grand, et que Abraham doit s'engager dans son alliance. Mais qu'est-ce qui se passe? On a une théophanie. On a Dieu sous forme de feu, de fumée. C'est exactement d'ailleurs la même théophanie qu'on a ici à la fin de ce chapitre, sur la montagne. C'est comme ça qu'il rencontre Dieu, sous forme de fumée, feu, on ne sait pas vraiment qu'est-ce que c'était. Mais voilà, cette boule passe entre les animaux, et Dieu est en train de dire « L'alliance que j'ai conclue avec toi, Abraham, elle est sûre. Si je ne tiens pas mon alliance, je meurs. » Évidemment, Dieu ne peut pas mourir. En gros, ça veut dire « Je suis sûr de chez sûr, enfin, tu peux être sûr que, Abraham, tu vas avoir ta descendance, que tu vas avoir une relation privilégiée avec moi, et que tu vas recevoir le pays que je t'ai promis. Et c'est sûr. » Et Dieu va tenir ses promesses. Et là, le peuple d'Israël, ils sont en route vers ce pays promis. Et donc ici, ce qu'on voit dans ce sang de l'alliance qui est versé, on peut y voir trois choses. Il y a un autel, il y a un ou des sacrifices, et il y a un peuple. Et l'autel est là pour y poser un substitut dessus. Le peuple qui est rempli de péchés, qui a le cœur noir, ils ont entendu toute la loi de Dieu, ils se sont évidemment rendus compte qu'ils n'ont pas réussi à obéir à tous ces commandements-là. Ils savent qu'ils ont besoin d'un substitut. Donc sur cet autel, après, est posé un animal, un sacrifice. Et puis dans les sacrifices de l'Ancien Testament, soit la personne elle-même posait sa main sur le sacrifice, ou le prêtre qui représentait le peuple pose sa main sur le sacrifice. L'image est très claire, c'est la noirceur du cœur, le péché qui est en l'homme est transféré, ça passe de l'humain à l'animal pour que le péché soit ôté. Du coup, l'animal est rempli du péché qui se prend. Donc le péché, il faut le mettre à mort, il faut le tuer. L'animal est tué, le sang coule, est déversé. Il y a ce qu'on appelle, il y a propitiation qui est fait. Donc on pourrait dire l'autel, c'est voilà, pour un substitut. Et puis après, les péchés sont écoulés. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Moïse, dans ses bassines, il prend ce sang et qu'est-ce qu'il va faire? Vous imaginez? Imaginez, je fais ça ici, j'ai
des coupelles comme ça en sang, et je fais... Il est en train de sceller l'alliance. Le peuple vient de dire, on a écouté ta loi, Dieu, et on va y obéir. Et Moïse fait, ok, très bien, eh bien on va sceller l'alliance. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire par ça? Il est en train de les tacher de sang. Ils reçoivent du sang. Alors du sang, ça marque. Je sais pas, ceux qui ont l'habitude de laver les vêtements quand il y a du sang, c'est pas facile. Donc quand tu as du sang sur toi, tu le remarques. Donc ils reçoivent du sang. Et c'est très clair ce qu'il communique ici. C'est la même chose qu'avec Abraham. Ils viennent juste de dire, Dieu, on va obéir à tous tes commandements. Et Moïse dit, ok, eh bien vous savez quoi? Si vous obéissez pas à ces commandements, vous allez être tués comme cet agneau ou ce bœuf, ce taureau qui vient d'être tué. Pardon, je parle un peu fort. Donc, le peuple s'engage à quelque chose de... Évidemment, on a conscience que ça ne va pas marcher très longtemps. Mais en tout cas, voilà. Il y a un substitut, propitiation qui est fait, et le peuple qui est consacré, l'alliance qui est scellée, le peuple qui s'engage envers Dieu. Et vous savez ce qui est magnifique dans ce passage? C'est qu'on peut y voir Christ à plusieurs niveaux. Premièrement, nous aussi, nous avons besoin d'un substitut. On a besoin que quelqu'un soit mis sur l'autel à notre place. Quand nous lisons les 10 commandements, quand nous lisons les lois que Philippe a prêchées la semaine dernière, on se rend compte que nous aussi, on a besoin que de notre âme, notre corps soit transféré sur quelqu'un d'autre nos péchés. Il faut que nos péchés aillent sur quelqu'un. Et cette personne, ça va être Christ. C'est sur Christ que l'intégralité de nos péchés, de tous ceux qui appartiennent à Christ, vont être mis. Et Christ, qu'est-ce qui va se passer avec Christ? Il va être sacrifié, il va être tué sur la croix, parce qu'il aura pris le péché des élus sur lui, donc il sera mis à mort. Le péché mérite punition. Et puis après, qu'est-ce qui se passe avec son sang? Alors Jésus ne vient pas et balance du sang sur son église, mais c'est pas loin de ça. Il y a quand même un repas qui se fait, il le fait un peu en avance, mais la coupe qu'on prend, c'est exactement ça qui est représenté par là. On prend cette coupe pour de nouveau nous engager avec Dieu et pour recevoir Christ. C'est une communion qui a lieu à ce moment-là, l'alliance qui est scellée. Paul dit la coupe de bénédiction n'était pas la communion au sang de Christ. Le pain que nous rompons n'était pas la communion au corps de Christ. C'est un repas sacrificiel. Nous sommes en communion avec ce sacrifice qui a fait propitiation ou expiation. Et Jésus, dans cette œuvre, il est, on pourrait dire, passif. Il reçoit comme un agneau qui est abattu, il ne se défend pas. Il le prend sur lui. Et ça, c'est extrêmement important à voir, je pense, dans ce texte-là, c'est que à la fois, Jésus vient et il va ôter nos péchés, mais en même temps, qu'est-ce qui se passe? En fait, ça va dans les deux sens. Regardez-moi, peut-être tous ceux qui prennent des notes, c'est quand même important. Imaginez, vous avez Jésus ici et vous êtes ici. Qu'est-ce qui se passe? Jésus est posé sur l'autel, il est sacrifié. J'avais dit qui? Jésus ici, c'est ça? Jésus ici, nous on est ici. Donc nos péchés à nous sont transférés à Jésus et Jésus meurt pour ces péchés-là. Mais ça ne s'arrête pas ici. Ça ne s'arrête pas du tout ici. Jésus qui a vécu une vie parfaite, il y a un échange qui va dans l'autre sens. Il nous donne sa vie parfaite. Il y a un échange qui est fait. Nos péchés vont à Jésus et la justice, l'obéissance parfaite à la loi de Dieu de Christ nous est imputée. Et ce qu'on peut voir ici, c'est le peuple de Dieu qui dit « Nous allons obéir à tous tes commandements, Dieu, qui s'engage. » Eh bien, Christ, c'est exactement ce qu'il va faire dans l'incarnation. Christ, quand il vient sur terre, il vient pour faire exactement ce que le Père veut que nous fassions, d'obéir parfaitement à sa loi. Quelque part, il vient comme deuxième Adam. Il vient faire ce que nous avons été incapables de faire. Voilà, juste quelques versets dans Jean qui montrent la mission de Jésus qui est venu vivre cette vie parfaite. Il dit par exemple dans Jean 5, verset 30, « Je ne cherche pas à faire ma volonté, mais celle du Père qui m'a envoyé. » On l'entend, je veux faire tout ce que tu veux. Ou encore, Jean 8, 29, il dit, en parlant de Dieu, « Je fais toujours ce qui lui est agréable. »
Jésus fait toujours ce qui est agréable à Dieu. Et puis il va aller jusqu'à la mort. Dans Luc 22, 42, c'est bien connu. Jésus va dire, non pas ma volonté, sa volonté humaine de ne pas vouloir mourir, mais ta volonté, Dieu. Je me soumets à ta volonté. Et donc Jésus, quelque part, est préfiguré dans ce texte. Jésus dit, Dieu, je vais faire tout ce que ta loi demande. Et on a besoin que Jésus aille voir le Père et lui dise, en tant que médiateur, j'ai fait tout ce que tu as demandé. Et donc sa justice nous est imputée, nous est donnée. Le jour où on se retrouve devant Dieu le Père, pour nous qui sommes sauvés, on n'est plus taché de nos péchés, mais on a recouvert la justice de Christ. On peut venir devant Dieu et dire « J'ai fait tout ce que tu as demandé ». Alors bien sûr, ce n'est pas nos œuvres à nous, c'est Christ qui nous a donné. On pourrait peut-être mieux dire, c'est Christ qui vient avec nous et qui dit « Regarde Père, Bernard, Jocelyne, Philippe, Laura, Hannah, on fait tout ce que tu voulais. On a respecté l'alliance parfaitement. Laura, Hannah ont respecté parfaitement l'alliance de Dieu. Parce que ma justice leur a été donnée. En fait, Dieu le Père, si vous êtes né de nouveau, il vous voit comme Jésus. C'est fou, Il vous voit comme Jésus. Et donc là, quand on vient pour rendre un culte à Dieu, pour l'adorer, on est un peuple saint, des prêtres royaux, le Nouveau Testament dit. On est plein de Jésus, si vous voulez. On n'est pas Jésus lui-même, mais vous comprenez, on est revêtu. La Bible dit, on est revêtu par la justice de Christ. Et le texte, dans Hébreu, quand vous lisez Hébreu 8, 9, 10, une des questions qui est posée, c'est mais pourquoi le culte maintenant il est rendu agréable à Dieu? Et il finit, chapitre, je cite de tête, désolé, Hébreu 12, 28, je pense c'est, où il dit, l'auteur aux Hébreux, il dit maintenant nous pouvons rendre un culte qui est agréable à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est des gens parfaits qui rendent un culte parfait à un Dieu parfait. Et la raison pourquoi, ici dans ce texte, le peuple de Dieu, ou en tout cas Moïse et les anciens, peuvent voir Dieu et ne pas mourir, parce que la Bible dit « personne ne peut voir Dieu et vivre ». Plus tard, c'est ce que Dieu va dire à Moïse. Il va dire « mais Moïse, non, je ne peux pas te montrer mon visage, tu vois mon visage, tu meurs ». Mais ici, la raison pourquoi ils peuvent voir Dieu, c'est parce qu'un sacrifice a eu lieu. Un sacrifice a eu lieu. Évidemment, les taureaux qui ont été sacrifiés ici, ce n'est pas ce qui a été sauvé. Mais comme on l'a vu dans le texte que Pierre-David a lu, le sacrifice de Jésus a déjà, quelque part, en avance, sauvé ceux de l'Ancien Testament. Les élus de l'Ancien et du Nouveau Testament, tous les deux, sont sauvés par l'unique événement à la croix. Et donc c'est pour ça qu'on peut, dimanche après dimanche, rendre un culte à Dieu qui lui est agréable, parce qu'on est un peuple qui a été lavé par le sang de Christ. Puis évidemment, une des questions qui est posée encore et encore en Exode, Lévitique, Deutéronome, c'est comment c'est possible qu'un peuple qui soit pécheur puisse entrer en communion avec un Dieu 3 fois saint, parfait? Et la réponse, c'est Christ. La réponse, c'est les sacrifices, ou le sacrifice ultime, dans lequel nos péchés sont donnés à Christ et la justice parfaite. Christ dit « j'ai obéi parfaitement à ce que le Père nous a demandé ». Voilà, je conclus encore avec le dernier point qui est le repas de l'Alliance. Alors, on ne le fait pas chaque dimanche, peut-être ça aurait été la bonne occasion, mais on le refera le premier dimanche du mois. Ici, le culte, cette cérémonie qui se déroule, on pourrait dire, comme j'ai déjà dit, le premier culte formel de la Bible est scellé par un repas. Maintenant que vous avez revêtu Christ et que vos péchés ont été donnés à Christ, eh bien, vous pouvez être l'ami de Dieu. Vous êtes saint comme Dieu est saint. Vous pouvez entrer en contact avec lui. Et c'est pour ça qu'il y a un repas. Un repas, c'est quelque chose qu'on fait après une alliance, après un mariage. Quand je me suis marié avec Laura, j'ai reçu un signe de l'alliance. Et qu'est-ce qu'on a fait après? On a mangé, on a fêté, on a fait la fête, bien sûr. C'est généralement ce qu'on fait après des contrats, après des alliances. Dans l'industrie, quand un contrat est signé pour, je sais pas,
et je vais te fournir 1000 roues de la nouvelle Peugeot machin truc muche. Mais qu'est-ce qu'ils font les responsables d'entreprise? Ils se retrouvent et ils font un repas. Les contrats, les alliances sont généralement scellés par un repas. Et c'est exactement ce qui se passe ici. C'est ce qui se passe dans le tabernacle avec les pains de proposition. C'est ce qui se passe dans le temple. C'est ce qui se passe aussi dans le culte chrétien lorsqu'on partage le repas du Seigneur. On est en train de renouveler notre alliance avec Dieu. Et c'est un va-et-vient vraiment entre Dieu et les hommes. C'est un Dieu qui vient, qui s'abaisse pour rencontrer son peuple, qui appelle son peuple à l'adorer, et le peuple qui répond. Donc voilà, j'aimerais juste vous encourager, la prochaine fois qu'on prend le repas du Seigneur, pensez au repas du Seigneur comme étant un repas d'alliance. C'est pas moi qui l'invente, Jésus lui-même dit aussi, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. La Bible est structurée sous forme d'alliance. Et puis, pensez-y de cette façon-là. Vous entendez la parole de Dieu qui est prêchée, qui est lue. Vous pouvez y répondre par le chant, par la parole. Puis la cérémonie finit par un repas où l'alliance est scellée, où Dieu dit « c'est sûr, tu vas être sauvé ». Voilà, je m'arrête ici et puis je vais prier. Seigneur, on te remercie pour ta parole vraiment qui est merveilleuse. Tu es un Dieu 3 fois saint, comme dans la vision d'Ésaïe 6, qui quelque part peut être loin. D'ailleurs, tu le dis dans le texte ici, tu dis à Moïse, à Aaron, venez vous prosterner devant moi, mais restez loin. Tu es un Dieu saint, de qui on ne peut pas juste s'approcher comme ça. Tu dis à Moïse, on ne peut pas voir ta face et vivre. Et en même temps, Dieu, tu es un Dieu qui a trouvé une solution, qui a mis en place un plan. Et ce plan trouve sa centralité dans le sang de l'Alliance, en Christ, qui rend notre culte parfait, qui fait que nous puissions te glorifier chaque jour de notre vie, te rendre la gloire qui est due à ton nom, comme le dit le psaume 29. Et Seigneur, on est éternellement reconnaissant pour tout ce que tu as fait. On est émerveillé. C'est incroyable, malgré le fait qu'on sait que jour après jour, on s'engage envers toi et au final, on échoue. On n'arrive pas à tenir ta loi. On n'y arrive pas. On est encore sous Adam, la nature pécheresse travaille encore en nous, mais devant Dieu, on est comme Christ. On est blanc. Et c'est pour ça qu'on peut s'approcher de toi sans aucune crainte. Tu es notre Père qui nous aime, qui nous a adoptés dans la famille. Christ, notre grand frère, nous faisons partie de cette famille. Et c'est une joie pour nous de savoir que parfois nous pouvons partager un repas avec toi, où nous sommes en communion avec toi. Et nous anticipons ce grand jour où nous pourrons être assis autour d'une table pour manger, boire, fêter éternellement avec toi et être dans une joie qui perdurera pour l'éternité. Je prie ça au nom de Jésus. Amen. Amen.